Bienvenue sur Burkina Info, la chaîne d'information en continu. Eh bien, place à l'édito qui aujourd'hui s'intéresse, pardon. Hier, le Premier ministre a rencontré les responsables de départements ministériels sur la question de l'université Ouaga 2. Alors, bonjour, du moins rebonjour Madame Guiraud. Bonjour une nouvelle fois. Alors, à quoi répond une telle rencontre? Le Premier ministre a réuni hier les départements ministériels qui pourraient jouer un rôle positif dans la Le construction, Premier ministre, Paul dans la Kabati, reprise des travaux du site de Gonsin afin de permettre à l'université de Ouagadougou d'avoir des infrastructures et de pouvoir aussi commencer véritablement ses activités. Donc cette réunion était d'une importance cruciale pour l'enseignement supérieur, l'éducation nationale et la politique gouvernementale également, puisqu'elle en fait cas. Et comme le Premier ministre a eu à le dire lors de cette rencontre-là, il n'est pas acceptable que l'université de Ouagadougou persiste dans cet état de stagnation depuis plusieurs années et que près de 12 500 à 13 000 étudiants soient dans la nature, continuent à errer dans les locaux d'autres personnes dans la ville de Ouagadougou et que l'État, sans qu'il n'y ait même de bâtiments pour suivre les cours, et aussi que l'État ait investi autant d'argent sur ce site-là qui devait être l'un des fleurons de notre enseignement supérieur et que cela se fasse aussi dans l'indifférence totale de tout le monde et dans le silence pour sortir l'université de Ouagadougou de cette situation. Donc c'est pour ça qu'il avait souhaité que, conformément à son discours d'orientation politique, parce qu'il en avait fait cas il y a de cela quelques mois, que chacun mène une réflexion collective sur le moyen de régler le problème qui se trouve à l'université de Ouagadougou. D'accord. Alors, quels sont les problèmes auxquels l'on est confronté avec la construction de l'université Ouagadougou sur ce site? Pour le cas de Ouagadougou, le problème auquel on est confronté, il y a d'abord la population. Et c'est pour ça qu'il s'agit de reprendre le dialogue avec cette population, la population concernée, qui bloque un peu les travaux, qui bloque actuellement les travaux. Il y a aussi le fait de voir dans quelle mesure est-ce qu'il faudrait poursuivre les travaux de cette construction des infrastructures qui étaient prévues pour accueillir ces étudiants. Il faudra aussi mettre en place un chronogramme pour permettre d'envisager l'ouverture de Ouagadougou en octobre 2016. Et c'est pour cela qu'il faut que c'est pour cela que eux ils ont accentué la discussion sur ces 3 points essentiels et les propositions même pour une sortie de crise. Il y avait aussi un chronogramme qu'ils devaient établir pour la reprise des travaux. Et l'état des lieux même rappelle également que il faudra d'abord remonter à l'idée même de la création de l'université de Ouagadougou. Cela s'est fait en Conseil des ministres et c'était depuis décembre 2007. Et l'état des lieux a révélé que les travaux ont démarré mais que ce n'est pas achevé parce que depuis 2013, plus rien n'avance. Plus rien n'avance parce que la population qui est sur place aussi, comment je vais dire ça, la population est un peu bloque un peu les travaux parce que c'est des personnes qu'on déguerpit, ils avaient leurs habitations là-bas, ils avaient des champs, c'est des personnes qui vivent à travers ces terrains-là, on leur dit de bouger. Donc tout ça, Est-ce que ces personnes ont été dédommagées éventuellement? Non, puisque actuellement c'est ce qui fait qu'il y a un blocage parce que ces personnes réclament des dédommagements et jusque-là ils attendent le retour du côté du gouvernement, cela n'est pas fait. Voilà. Alors, que révèle véritablement l'état des lieux? C'est un peu ce que je viens de dire. Par rapport à l'état des lieux, c'est qu'il y a des travaux qui ont commencé, ils ne sont pas achevés et les travaux sont bloqués depuis l'année 2013 à cause de... Bon, ce n'est pas seulement à cause de la population, il y a aussi le gouvernement. Donc, il faut travailler à atteindre en quelque sorte certains objectifs. Et déjà même à travers ce blocage-là, les problèmes qu'il y a actuellement, puisque la population réclame un dédommagement, cela implique qu'il y ait un financement et autres, donc il y a un blocage, alors que le Premier ministre avait prévu hier à la rencontre là de fixer pour objectif l'ouverture des travaux puisqu'il voudrait que d'ici à octobre de 2016, donc on n'a que quelques mois pour finir les travaux. On se demande si c'est vraiment objectif, si c'est réalisable. Justement, quelles sont les actions donc, à prévoir pour atteindre cet objectif-là, de terminer les travaux dans un bref délai? Euh, pour atteindre cet objectif, au cours de la réunion d'hier par exemple,
ils avaient arrêté de mettre en place un comité interministériel avec la supervision du Premier ministre et aussi des ministres concernés qui devrait permettre de débloquer la situation. Ils ont prévu des réunions régulières aussi entre eux parce que il y a aussi la nécessité de consulter les différentes populations qui sont concernées et associer aussi les différents maires de ces communes-là. Donc l'espoir est permis, mais réellement, pour le mois d'octobre, il faudrait voir pour croire parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'il y a des fonds à débloquer. Ils disent qu'il y a un financement qui est déjà disponible, mais ce financement ne couvre pas tout. Il faut rechercher encore d'autres financements et il faut compter aussi avec la population qui est là. Alors, à qui la faute? Le ministre Filiga, hier, à la rencontre, il a dit que la faute n'est pas ce n'est pas parce qu'il y a un manque de volonté de qui que ce soit, mais que c'est la population les populations veulent toujours tirer parti. Donc, en quelque sorte, il était en train de rejeter un peu la faute à la population, mais il faut reconnaître aussi que les réclamations de ces personnes concernées-là sont justes, elles sont légitimes en relation avec leur indemnisation qu'ils doivent obtenir dans le cadre du dossier Et il faudrait aussi comprendre qu'on ne peut pas à chaque fois conjuguer avec les caprices de chacun parce que c'est un bien collectif qui va servir à tout le monde. Ce sont les étudiants, ce sont nos frères et autres. Donc, ça va servir à tout le monde. Ce sont les futurs bâtisseurs de demain et il va falloir que chacun veuille y mettre du sien pour cela. À un certain moment, il va falloir que chacun s'implique. Et aussi, à tout moment, on doit agir selon les sauts d'humeur de chacun. On n'avancera jamais. Un exemple tout près, c'est celui de Yalgado. S'il ne fallait pas, comment je vais dire ça, faire évacuer les personnes qui sont là-bas, les faire partir. À un certain moment, il y a des personnes qui ne voulaient pas. On peut comprendre parce qu'il y a des difficultés. Ce sont des gens qui sont installés là-bas, qui vivent du commerce là-bas. Mais à un certain moment, il faut penser au bien de tout le monde et pouvoir déguerpir. Vous imaginez que pour le cas de Yalgado, par exemple, si on n'avait pas déguerpi, à chaque pluie, on serait toujours confronté à des inondations. Alors qu'on a pu les faire partir et les travaux ont commencé là-bas et cela aide beaucoup. Sauf que pour le cas présent, c'est l'avenir de milliers de nos frères et sœurs qui est en danger. Donc à ce niveau d'implication, à quelque niveau d'implication que l'on soit dans cette situation, il va falloir aussi que chacun soit compréhensif et s'implique pour l'aboutissement de ce projet. Et cela est d'autant plus important actuellement que, surtout qu'il y a des financements assez substantiels pour mener les travaux qui vont permettre à l'université de s'y ouvrir. Donc il est temps qu'on reprenne les travaux. Mais la faute aussi incombe aux anciens dirigeants de ce pays, au gouvernement qui se sont succédés depuis l'année 2007 où on a émis l'idée de la construction de cette université parce qu'ils n'ont pas pris en compte tous les paramètres pour déguerpir la population qui était sur place. Quand je parle de paramètres, il y a la question des terrains et autres avec les coûts que cela implique, il y a les dédommagements. Tout cela n'a pas été calculé et si ça a été calculé, dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Il va falloir qu'on nous réponde aussi à ce niveau-là. Oui. D'accord. Alors, est-ce vraiment possible de terminer ces travaux-là dans ce délai déjà avancé par le Premier ministre? C'est ce que je disais, pour pouvoir terminer ces travaux, il va falloir d'abord que chacun y mette du sien. Et vraiment, c'est quand même possible cela si tout le monde s'investit réellement. Moi, je mets quand même des doutes par rapport à cet objectif-là. Il y a déjà le financement. Ils n'ont pas tout le financement. Tout le monde peut s'investir, mais s'il n'y a pas tout le financement, alors, on ne peut pas avancer. On suppose que voilà, le Premier ministère, avec ses relations, s'évertue donc à réunir tous les fonds. Mais ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal parce que ça va profiter à tout le monde. On attend que ça va permettre de désengorger certaines salles aussi. Parce qu'il faut noter qu'il y a certains étudiants de l'université de Ouagadougou qui étaient censés faire partie de l'université de Ouagadougou, qui prennent des cours au niveau de l'université. Il y en a qu'on retrouve sur le site du CIAO, il y en a qu'on retrouve au niveau de la ZAD, dans certains bâtiments et autres, qui vont prendre des cours là-bas. Donc, ce serait l'idéal que d'ici à octobre, d'ici à la rentrée académique, qu'on puisse vraiment ce site-là soit fonctionnel. D'accord, c'est notre souhait.
Voilà, parce qu'il est prévu d'autres bâtiments aussi. Il y a des bâtiments pédagogiques qui sont prévus sur ce site, des amphithéâtres, des locaux administratifs, une cité universitaire. Et de ce qui aussi ressort de la rencontre d'hier, c'est que le financement permet de réaliser une grande faculté de sciences et techniques et de faire aussi une grande cité supplémentaire. Donc ça va vraiment profiter à tout le monde parce qu'il y a le programme présidentiel aussi qui prévoyait d'autres financements pour lesquels les financements sont recherchés toujours dans ce même projet-là. Et c'est encore un autre défi auquel on doit faire face et que le Burkina doit relever. Et pour un lieu qui est prévu être aussi l'une des grandes universités du pays avec la possibilité d'y voir un technopôle de tous côtés. Donc ce serait vraiment bien pour l'université. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter là, je pense. Mouniatou Guiro, merci en tout cas. Notre éditorialiste, chers téléspectateurs, a porté son analyse sur la rencontre d'hier entre le Premier ministre et les responsables départements ministériels sur la question de l'université de Ouagadougou. Bien, merci de retrouver cet édito-là donc sur notre page Facebook Burkina Info TV.